Conseil du guide religieux Ayatollah Sistani aux jeunes croyants, 4e partie. 5e conseil, la fondation d'une famille et la stabilité familiale. Il faut réfléchir profondément à fonder une famille en se mariant et enfanter sans trop tarder. Cela épanouira l'individu et lui apportera de la joie, lui incitera à plus de sérieux dans son travail et lui augmentera son sérieux et son sens des responsabilités. Il investira ses capacités avec sagesse et évitera beaucoup de dangers et perversités. Il a été relaté que celui qui se marie préserve la moitié de sa foi et de toute façon, le mariage est une recommandation prophétique importante, l'une des plus importantes recommandations de la vie et c'est un instinct naturel. Aucun homme ne peut se passer du mariage sans qu'il soit touché par des dangers et frappé par l'apathie et la langueur. Qu'aucune personne n'appréhende l'indigence à cause du mariage, car Allah a fait du mariage une des sources de subsistance que l'homme ne peut soupçonner à première vue. Que chacun de vous donne de l'importance aux qualités morales, à la foi et aux origines de la personne avec qui il se marie. Qu'il ne donne pas énormément d'importance à sa beauté physique, son apparence et sa profession, car ils sont trompeurs. Très vite, le voile peut se lever et montrer le vrai visage de la personne lors des épreuves et des difficultés de la vie. Il a été relaté dans les hadiths de faire attention à ne pas se marier à une femme uniquement pour sa beauté. Sachez que celui qui se marie à une femme pour ses qualités morales et sa foi sera béni par ce mariage. Que les jeunes filles et leurs parents fassent attention à ne pas privilégier leur carrière professionnelle à la fondation d'une famille et de négliger son importance. Le mariage est sans aucun doute une recommandation confirmée dans la vie, alors que la profession pour une femme est subsidiaire et accessoire. Il n'est pas raisonnable de la privilégier sur ce qui prime. Celui qui ne tient pas compte de cela dans son jeune âge le regrettera très tôt, lorsque regretter ne lui servira plus à rien. Beaucoup de preuves dans la vie indiquent ce qui a été avancé. Les parents et tuteurs des jeunes filles ne sont pas autorisés à les empêcher de se marier ou les entraver à cause des questions de coutume qui n'ont pas été obligées par Allah, comme exagérer pour le montant de la dot, ou attendre absolument qu'un cousin ou sayyed la demande en mariage, car cela provoque de grands dégâts qu'ils ignorent. Que les parents et tuteurs sachent qu'Allah n'a donné la tutelle du mariage des filles aux pères que pour qu'ils les conseillent et préservent leurs intérêts. Par contre, celui qui fait obstacle à sa fille contre ses intérêts est coupable d'un péché continuel tant qu'elle souffrira des conséquences de sa décision. Il aura ainsi ouvert pour lui une des portes de l'enfer. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour la 5e partie dans une prochaine vidéo.